Comprendre les hommes. Quel vaste sujet. Si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur, créatrice de la méthode Namaera et cette méthode, je l'ai créée pour les femmes pour construire, reconquérir leur vie amoureuse, être maître de leur vie amoureuse et arrêter de galérer tout simplement en amour. Alors, si tu es dans cette situation-là, déjà, je peux t'inviter à prendre rendez-vous avec nous pour faire un bilan qui est offert sans engagement pour parler de ça. Hein. Si aujourd'hui tu comprends pas pourquoi, eh bien nous, on va t'aider à y voir plus clair et puis à t'aider à aller de l'avant. Alors vas-y, fais-le, inscris-toi, c'est gratuit, ça peut changer ta vie. Et puis, pense à liker, pense à t'abonner, pense à partager et à nous laisser des commentaires, bien évidemment, parce que moi j'adore aussi quand il y a les commentaires. Comprendre les hommes. Alors oui, je suis une femme qui va parler des hommes, mais je vais parler des hommes parce que j'ai beaucoup écouté les hommes. Je les ai interviewés, je les ai questionnés, j'ai écouté des hommes, parler des femmes. Donc en tout cas, il y a 3 choses que j'aimerais partager avec vous. Toi qui es une femme probablement qui te dit indépendante, forte, qui s'assume, c'est une chose. Féministe, et je le suis aussi, c'est une chose. Maintenant, je constate trop souvent, et c'est vrai, des femmes qui s'autorisent, par exemple, à donner des critères très factuels sur les hommes. Oui, je veux un homme, ah mais moi il faut qu'il soit grand, le physique c'est super important, sinon c'est pas la peine, mais qui n'acceptent pas, par ailleurs, qu'un homme puisse avoir le même discours. Et pourtant si. Les hommes, c'est un peu comme les femmes, voire même beaucoup. Bien sûr qu'ils ont besoin d'avoir une connexion physique. Bien sûr qu'ils ont besoin d'être avec une femme qui leur plaît. Voilà, physiquement. Et c'est pas mal. Ça ne veut pas dire qu'ils sont machos. Oui, le physique est important. Mais ça, une fois qu'on a dit ça, c'est quelque chose qui ne se discute pas. Après, tu plais pas, ben ça, c'est une question de goût, hein, tout simplement. Comme toi, il y a des hommes qui te plaisent, d'autres qui ne te plaisent pas. Donc, c'est un fait. Maintenant, il y a une chose qui est importante que souvent tu oublies, c'est que la sexualité, c'est quelque chose d'important. Je vois trop de femmes aujourd'hui qui pensent que la sexualité, c'est à côté, que ce n'est pas important, que c'est quelque chose qui est accessoire. Non, la sexualité, c'est important. Un homme, il a besoin de voir sa compagne qui aime faire l'amour, qui soit bonne au lit. Voilà, donc n'aie pas peur de ça, n'aie pas peur d'assumer ça. Et si aujourd'hui tu as une baisse de libido, ça fait longtemps que tu n'as pas eu de relation, tu as l'impression que ça ne fait plus partie de ta vie et tu t'habitues à ça, et j'en sais quelque chose parce que quand tu es resté longtemps sans avoir de sexualité, à un moment donné tu te persuades que finalement ce n'est pas si important que ça, que tu peux construire ta vie autrement. Et ce qui est vrai, heureusement, mais sauf que quand tu fais une belle rencontre, eh ben sache que ton homme, lui, il a besoin de ça. Ce compagnon, lui, pour les hommes, il faut savoir une chose. Bien sûr que la sexualité, c'est important pour eux parce que déjà, ils ont un niveau de testostérone qui est beaucoup plus important que chez les femmes. Et d'abord, et aussi parce que c'est ancestral, c'est millénaire, c'est engrammé dans leurs cellules, dans leur cerveau, dans leur ADN. C'est pour la survie de l'humanité. Ben, c'est comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est biologique, c'est ancien, c'est très ancien. Et c'est malgré eux, d'accord? Mais c'est prouvé aujourd'hui au niveau des neurosciences. Donc, leur pulsion sexuelle, elle est beaucoup plus importante que chez les femmes. Les femmes, c'est plus porté sur l'amour, les sentiments, tout ça, tout ça. Bon, alors, je fais des généralités. Bien sûr qu'il y a des femmes qui ont envie d'avoir une sexualité épanouie et qui sont actives sexuellement. Il y en a, mais il y en a aussi beaucoup qui ne le sont pas. Donc, c'est important. Alors, bien sûr, je vois beaucoup de femmes aussi s'indigner en disant « Mais Karima, je rencontre aujourd'hui sur les sites ou les rencontres, les hommes, ils sont attirés que par ça. » Oui. Les hommes, ils sont peut-être plus dans la misère sexuelle que les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont moins d'occasions. Ça, il faut que tu le saches. Pourquoi? Parce que une femme, c'est la femme qui a le pouvoir sur la sexualité. Donc, la femme, toi, en tant que femme, tu dis oui, tu dis non. Mais si tu dis non, tu dis non. Mais c'est toi qui as le pouvoir. Donc les hommes, ils dépendent de ça. Donc forcément, ils sont dépendants du bon vouloir des femmes. Donc ils cherchent. Alors certains ont du choix parce que ils ont un statut machin et ils sont beaux gosses, etc. Donc ils sont du sex appeal, donc ils vont attirer plus de femmes. Pour une majorité d'hommes, c'est plus compliqué. Donc c'est ce qu'ils vont chercher d'abord. Attention,
quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter, il faut juste le savoir, mais ne pas le juger, ne pas le rejeter. Ça ne sert à rien parce que si tu rejettes ça, tu vas tout rejeter. Donc tout ce que tu rejettes, d'abord tu vas l'attirer et en plus tu vas continuer à l'attirer et tu vas être mal. Donc accepte juste le fait que oui, c'est une réalité. Maintenant, à toi de choisir. C'est le danger aussi parce que dans les relations, par exemple, je vois des femmes qui me disent « Mais Karima, c'était super !» pendant un mois et puis il a disparu du jour au lendemain. Il disparaît du jour au lendemain parce que probablement il avait faim, donc il a mangé. Et puis par ailleurs, il n'a pas trouvé les autres critères dont je vais parler, il s'en va. Parce qu'un homme, ça ne fonctionne pas comme une femme, c'est-à-dire un homme, même si il rencontre une femme que bof, elle lui plaît moyennement, qu'il n'est pas tellement persuadé, qu'il sait pertinemment que ça n'ira pas plus loin, mais il a envie d'avoir une sexualité, il a envie de vivre ça, il en a besoin, donc il va y aller, il va le faire. Peut-être aussi, quelque part, il se dit, je vais essayer. Il y a peut-être ça. La sexualité, c'est le premier contact. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se développer et il va aller plus loin. Mais s'il voit que ça ne va pas plus loin, que par ailleurs, ça ne répond pas à d'autres critères, il va disparaître du jour au lendemain. Donc, qu'est-ce qu'il cherche d'autre ? Je vais en parler. Tout ça pour dire, pour finir, la sexualité fait partie de la vie. Oui, les hommes, c'est quelque chose qui est important pour eux. Il faut le savoir, l'accepter et faire en fonction. Juste choisis avec qui tu vas aller. Et ça ne sert à rien de résister à ça. Ok, et travaille sur toi si tu vois qu'à ce niveau-là, tu es bloqué ou que tu as des croyances limitantes. Donc, libère-toi de ça et ouvre-toi à la sexualité parce que c'est l'énergie de la vie en fait, tout simplement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, qu'est-ce qu'ils recherchent ? Ils recherchent de la douceur, bien sûr. Ils recherchent de la douceur. Et nous les femmes, on l'oublie parfois. Surtout les femmes un peu comme ça, là, qui sont dans l'énergie masculine, entrepreneurs, qui sont des guerrières, quoi. Alors, non, on ne doit pas être guerrière dans le couple. L'homme, dans la relation, il a besoin justement de ce côté-là. Que tu lui prennes pas la tête pour un oui, pour un non. Où t'étais, qu'est-ce que t'as fait, pourquoi tu m'as pas appelé, t'as pas descendu la poubelle, t'as pas fait les courses ou je ne sais quoi, et pourquoi t'as pas fait ça ou pourquoi t'as pas fait ça. Non, ça c'est horrible pour les hommes. Au bout d'un moment, s'il voit que tu lui prends la tête avec des reproches, des remarques, etc., il va arrêter, il va partir. Quand je dis ça, ça veut pas dire qu'il faut se taire et tout accepter. C'est là où c'est important de travailler sur soi, d'être au clair avec soi, d'être aligné. Tu as quelque chose à dire, apprends à le dire de façon bienveillante. D'accord ? Apprends à gérer tes émotions. Si tu es en colère, calme tes émotions d'abord. Va travailler tes émotions, reprends tes esprits et exprime les choses de façon constructive. Et parfois, je vois bien que il y a des femmes, et j'ai été cette femme-là, des fois dans un début de relation, je sais pas, un mec, il arrive en retard, tu lui fais une scène pas possible. Là, ça y est, tu commences à mettre des toxines dans la relation, tu commences à pourrir la relation. Parce que il t'a dit, t'as préparé le dîner, il arrive 2 heures après, ou il a déjà dîné, tu fais toute une scène de ménage à cause de ça. Non, peut-être que voilà, c'est arrivé une fois, c'est pas la fin du monde. Maintenant, si c'est du systématique, là, il y a un problème par rapport à ton choix. Donc là, pose-toi la question sur avec qui as-tu choisi d'être. Peut-être que là, c'est ton choix qui est pas le bon, tout simplement. Les hommes, ils aiment pas qu'on leur prenne la tête, mais comme les femmes d'ailleurs. Donc, apprenons à être dans la douceur. Voilà, à être dans la douceur, à exprimer les choses calmement, avec bienveillance, intelligemment. Ils cherchent cette féminité-là. Et la féminité, c'est pas juste du maquillage, des talons aiguilles, tout ça. Non. C'est vraiment cette féminité intérieure. Quand je suis connectée à mon féminin, je suis plus dans l'écoute, je suis dans la douceur, je suis dans la rondeur, je suis dans la souplesse. Mais ça veut pas dire que je me renie, pas du tout. Je peux être affirmée, je peux être alignée avec moi-même, je peux exprimer mes besoins tout en restant dans cette rondeur, dans cette souplesse. Dernière chose, le respect. Un homme, il cherche le respect. Il a besoin aussi que nous, les femmes, on puisse lui reconnaître déjà sa masculinité, de ne pas le castrer et de reconnaître son leadership, de reconnaître sa place, de l'honorer. C'est normal. L'homme, il est dans la performance de façon innée. Alors,
il a besoin quelque part d'être rassuré par rapport à ça. Et c'est notre rôle aussi de le faire. Alors je ne dis pas qu'il faut être mielleuse et gnangnan, pas du tout. Mais quand on aime quelqu'un, de toute façon, on le fait réellement de façon spontanée et avec cœur. Le respect, l'honorer, le valoriser et lui laisser cette place en fait. Si tu veux un homme qui soit leader, tu peux pas le castrer à chaque décision qu'il va prendre ou ne vouloir imposer que ton point de vue à toi. C'est une collaboration, c'est un partenariat. Donc c'est important aussi de prendre en compte voilà, la vie et le laisser aussi prendre des décisions et agir. Il y a beaucoup à dire, mais en tout cas, il y avait ces 3 choses pour moi qui sont basiques mais importantes. J'espère que ça vous aura éclairé. J'aurais peut-être encore d'autres choses à dire, mais en tout cas, par rapport à la femme que tu es, pour moi, c'était les 3 choses que j'avais envie de te dire, de manière à remettre de la souplesse et de la douceur à l'intérieur de toi, sans renier qui tu es, et d'accepter aussi ce que sont les hommes. C'est aussi important de se mettre à leur place et de comprendre ce qu'ils attendent de nous, en fait, sans forcément les classer dans la catégorie des machos ou des obsédés sexuels ou je ne sais quoi. Donc, j'en ai fini avec cette vidéo. En attendant, si tu as envie de parler avec moi, je t'invite à prendre rendez-vous grâce au lien qui est sous la vidéo pour faire un point sur ta situation, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de chance. Hein. Ce bilan, qu'on te propose, il est offert sans engagement. Ça peut changer ta vie et ça peut t'aider aussi à te libérer de pas mal de croyances, peut-être à retrouver le féminin en toi et blablabla et plein de choses, hein, bien sûr. Et surtout aller vers la rencontre, la belle rencontre. Donc moi je suis pour la paix des hommes et des femmes et mon rêve c'est que voilà, que l'amour soit à la portée de tous, hein, tout simplement, et de toutes. Et nous œuvrons chez Namaera pour ça, en tout cas, à distiller comme ça toute cette énergie-là et à faire en sorte que chacun puisse le donner et le recevoir. Sur ce, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Et puis pense à liker et à t'abonner, bien sûr. Hein.